Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Après avoir travaillé sur les articulations des chevilles, des poignets, puis sur nos jambes, je vous propose de venir travailler sur une autre articulation très importante dans le corps, nos épaules. En anatomie, on dit que la forme des os et leur imbrication les unes avec les autres, qui créent les articulations, déterminent leur fonction dans nos mouvements du quotidien. Au niveau de l'épaule, la fonction est donc d'être plutôt mobile, mais ce qui la rend parfois un peu fragile. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de venir travailler à la fois à renforcer et à étirer l'intégralité de ce qui se joue dans nos épaules. Les épaules ne sont en réalité pas qu'une seule articulation et en comprennent plusieurs qu'on va essayer du coup de mobiliser aujourd'hui de façon complète. Vous n'avez besoin d'aucun matériel pour cette pratique. Vous pouvez évidemment comme toujours vous mettre sur un tapis, mais ce n'est pas non plus une obligation si vous n'en avez pas besoin en termes de confort. On va venir démarrer tout de suite dans la posture de l'enfant. Vous allez venir vous installer, donc la boule des gros orteils joints, le bassin qui presse vers les talons et les bras qui s'étirent loin vers l'avant dans une posture de l'enfant un peu plus active peut-être que d'ordinaire, en essayant de ne pas laisser les bras se déposer dans le sol. Le front, lui, est en contact avec le sol ou avec un support. Venez observer votre souffle ici. Et peut-être chercher à l'approfondir un petit peu. Venez à présent porter votre attention sur cette zone des épaules qui, si vous avez correctement activé vos bras, est légèrement étirée à présent. Et puis d'ici, vous allez venir écarter votre main gauche vers la gauche, plus ou moins loin, et venir ramener le bras droit au-dessus du gauche pour chercher l'étirement de tout le flanc droit et de sentir l'épaule, l'aisselle qui s'ouvre un petit peu. Une grande inspire ici. Une grande expire. Puis à l'inspiration, vous revenez au centre et on fait la même chose de l'autre côté. On ramène la main droite légèrement à droite, la main gauche par-dessus et on sent tout le flanc gauche qui s'étire, l'aisselle gauche qui s'étire en la laissant tomber vers le sol. Une grande inspiration ici. Une grande expiration ici. Puis vous inspirez, vous revenez au centre. Cette fois-ci, vous laissez les coudes se déposer dans le sol, les avant-bras se déposer. Vous venez joindre les mains en prière derrière la tête. Si c'est compliqué derrière la tête, ça peut être un tout petit peu devant. Et ici, venez laisser vos épaules s'ouvrir et tomber vers le sol, comme si vous vouliez amener le cœur, la poitrine vers le sol. Une grande inspire ici. Une grande expire. Puis vous allez ramener les mains à plat dans le sol, inspirer et venir dérouler jusqu'à quatre pattes. Dans votre quatre pattes, les mains sont bien en dessous des épaules. Rappelez-vous ce qu'on a pratiqué dans la vidéo sur les mains. Et les genoux bien en dessous des hanches, largeur du bassin. Vous allez venir prendre une grande inspiration, lever le bras droit vers le ciel, chercher à ouvrir ce bras. Et à l'expiration, vous allez venir glisser le bras droit à l'intérieur du gauche et venir déposer l'épaule et la tête dans le sol. Ici, vous pouvez rester là si l'étirement est déjà intense au niveau de l'épaule en contact avec le sol. Si c'est confortable, vous pouvez monter sur le bout des doigts au niveau de la main gauche, essayer de réaligner un petit peu le bassin et venir éventuellement inspirer et lever le bras gauche en essayant de regarder avec vos yeux si vous voyez toujours votre bras. Évitez de l'ouvrir loin derrière comme ceci ou comme ceci. Une grande inspire encore ici. Et à l'expire, je ramène ma main au sol si je l'ai soulevée. J'inspire, je presse dans ma main. Et je reviens à quatre pattes. On vient faire la même chose de l'autre côté. Je vais être un petit peu limitée par mon mur. Donc je vais me tourner pour pouvoir rester face à vous. Une grande inspire. J'ouvre le bras gauche. Et à l'expire, je laisse glisser ce bras gauche à l'intérieur du droit. Je viens déposer mon épaule gauche, ma tempe gauche, ma joue gauche dans le sol. J'inspire ici, je laisse l'épaule bien se déposer. J'expire là, j'essaie de réaligner un petit peu mon bassin. Et si je veux, je monte sur le bout des doigts au niveau de la main droite. Puis peut-être la main vers le ciel. Dernière grande inspire ici. Et à l'expire, je ramène la main droite au sol. Je pousse dans la main pour venir m'installer de nouveau
à quatre pattes. De là, vous allez venir reculer légèrement les genoux pour vous installer dans une planche sur les genoux. Donc dans une planche sur les genoux, je cherche vraiment à avancer mon bassin, à sentir mon centre qui s'engage et je repousse le sol en activant bien les mains, en activant bien les doigts et la pulpe de mes doigts. D'ici, on va venir inspirer, on va pousser entre les omoplates, comme si on voulait vraiment remplir cette zone. Et à l'expiration, je laisse les deux omoplates se resserrer l'une vers l'autre, la poitrine descendre vers le sol, mais les bras restent tendus. Inspirez, poussez. Expirez, relâchez. Dernier, inspirez, poussez. Expirez, vous relâchez. Inspirez, poussez, arrondissez la zone entre les omoplates et revenez dans un quatre pattes. D'ici, vous allez venir tendre votre jambe gauche loin derrière en venant sur la boule des gros orteils, sur les orteils. Bien ancrer cette jambe, bien l'activer, un petit peu comme ce qu'on a fait dans la pratique précédente sur les jambes. Venir absorber votre centre, pousser dans vos épaules et venir ici chercher à décoller le genou du sol, le genou droit. Expirez, vous relâchez. Inspirez, vous décollez. Pas besoin de le serrer très fort à la poitrine. Expirez, vous relâchez. Ici, on vise plutôt les épaules. Continuez à repousser le sol avec vos mains. Inspirez. Et expirez, relâchez. Vous ramenez le genou gauche à côté du droit et on change de côté. Je tends la jambe droite à l'arrière. Je cherche à vraiment bien activer cette jambe. Je presse bien dans mes mains, j'active mon buste, je repousse le sol. Vous devez sentir que ça engage vraiment les épaules lorsque vous faites ça. Et j'inspire, je serre le genou. En tout cas, je le décolle. J'expire, je relâche. Inspire, décolle. Expire, relâche. Dernier. Inspire, décolle. Expire, relâche. Vous ramenez le genou droit. Vous ouvrez les deux genoux. Vous ramenez le bassin vers les talons. Et vous venez vous installer dans la posture de l'enfant. Dans cette posture de l'enfant, vous pouvez avoir une posture un peu plus passive au niveau des bras que celle du début. Vous pouvez également ramener les mains le long du buste pour venir faire comme une petite boule et relâcher un petit peu les épaules vers le sol. Une dernière grande inspire ici, observez les sensations dans les épaules, dans les trapèzes, dans le cou peut-être également. Une dernière expire. Puis vous allez venir amener le bout des doigts de part et d'autre des genoux, inspirer et dérouler votre dos. Pour la suite, moi je vais rester dans une posture assise sur les genoux, mais vous pouvez très bien choisir une autre posture. Je trouve que l'assise sur les genoux permet vraiment de s'assurer de ne pas laisser les fesses partir lorsqu'on veut cibler le haut de la poitrine et donc nos épaules et nos omoplates. Mais si c'est inconfortable pour vous, évidemment, vous changez de posture. Je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez mieux me voir. On va venir chercher de la longueur dans cette posture d'abord, en allongeant le sommet du crâne vers le ciel, en absorbant bien le nombril vers la colonne. Puis vous allez venir inspirer, ouvrir grand les bras comme si vous accueilliez quelqu'un. Et à l'expiration, je vais venir croiser mon bras droit au-dessus du gauche et je vais venir vraiment chercher à ce que mon coude droit, mon coude du dessus, dépasse mon coude du dessous pour pouvoir venir ensuite clipser ses coudes et éventuellement rapprocher les avant-bras l'un contre l'autre et garder le dos des mains ensemble. On est dans les bras de l'aigle. Si vous êtes là, c'est ok aussi, c'est pas grave, mais cherchez vraiment à bien caler vos coudes. Puis d'ici, on va venir inspirer, pousser les coudes loin du visage. À l'expiration, je relâche. Inspirez, poussez les coudes loin du visage. Expirez, relâchez. Dernier, inspirez, poussez les coudes loin du visage. Expirez, relâchez. Puis vous inspirez et vous ouvrez avant d'expirer, relâchez. Ici, on va venir mettre nos coudes à 90 degrés, comme ceci, donc les bras un peu en cactus, mais parallèles au sol, d'accord ? Les avant-bras sont bien parallèles au sol. Je cherche vraiment à absorber le nombril, à me grandir et à faire travailler, du coup, cette zone du dessus des épaules, les petits muscles du dessus des épaules. Je vais venir inspirer, essayer de ne pas bouger les coudes, de ne pas bouger le haut des bras, c'est vraiment les avant-bras qui pivotent et je vais chercher à ouvrir loin vers l'arrière. J'expire, je redescends en contrôle, lentement. Inspirez, vous montez. Et vous allez loin vers l'arrière. Expirez, vous redescendez. Dernier, inspirez, vous montez. Vous allez loin vers l'arrière. Sentez le travail dans les épaules. Expirez, vous relâchez. Inspirez, vous montez loin vers l'arrière. Cette fois-ci, maintenant, je vais laisser les omoplates se rapprocher, la poitrine sortir, mais je ne lâche pas le bas de mon dos. Expirez, vous ramenez les coudes loin devant, vous arrondissez tout l'arrière du dos. Je me mets de profil pour que vous voyez le mouvement. On va le refaire 2 fois. Inspirez, j'ouvre et je laisse les coudes sortir, la poitrine s'avancer. Expirez, vous relâchez. Dernier, inspirez, ouvrez les omoplates qui se resserrent l'une vers l'autre. Expirez, vous relâchez.
Super. Puis vous inspirez, vous défaites dans les bras, vous pouvez enrouler un petit peu les épaules si ça commence à chauffer. Ici, vous allez venir joindre les poings dans le dos. N'hésitez pas à garder un peu d'espace entre les paumes de main. Plus vous allez serrer les paumes de main, plus vous allez étirer les épaules. Donc si c'est la première fois que vous faites ce genre de mouvement, allez-y doucement et gardez un peu d'espace. Moi, personnellement, j'étire mes épaules beaucoup à longueur de journée, donc je peux garder les mains collées l'une à l'autre. Je vais inspirer, chercher à tendre mes bras loin vers le sol, la poitrine qui s'ouvre, mais je ne lâche pas le bas de mon dos. Regardez, j'absorbe un petit peu ici le bassin vers l'avant. À l'expire, je plonge vers l'avant et je me relâche peut-être jusque dans le sol. Je laisse les bras monter, peut-être même passer, pourquoi pas, par-dessus ma tête. Vous voyez, c'est pas mon cas, mais c'est pas grave. Une grande inspire ici. Essayez de respirer dans la zone de la poitrine qui s'est ouverte. Une grande expire. Puis j'inspire, je reviens jusqu'en haut. Je termine mon inspire loin vers le haut. Et j'expire, je défais les bras, je relâche et j'enroule un petit peu. D'ici, on va venir amener la main gauche à l'extérieur du genou droit. Je prends le temps parce qu'avec les droites et gauches, ça va commencer à devenir compliqué. Inspirez, vous faites un moulinet avec le bras droit. Donc, vous le lancez devant. Vous ouvrez loin, vous suivez peut-être avec le regard si c'est ok dans la nuque et vous cherchez à venir maintenant l'ouvrir loin derrière et venir créer de l'espace dans cette zone ici. Utilisez la main qui presse contre le genou pour l'utiliser pour aller un peu plus loin avec cette main droite derrière. Comme si vous vouliez aller attraper la main de quelqu'un derrière vous. Une grande inspire. Une grande expire. Puis j'inspire, je remonte cette main comme elle est venue. Je ramène la main sur l'autre genou et je pousse mon dos loin vers l'arrière pour tout arrondir. Super. De là, normalement, votre main droite à l'extérieur de votre genou gauche. Vous inspirez, vous défaites le bras gauche et vous venez refaire votre moulinet pour venir ouvrir ensuite de l'autre côté. Restez là, moi je vais changer de côté pour que vous me voyez bien. Hop. Et je suis là. Et je tire et j'utilise cette main qui est contre le genou pour venir essorer un peu la taille et ouvrir encore un peu plus l'espace du haut de la poitrine. Une grande inspire. Et à l'expire de nouveau, je refais mon moulinet inverse, je ramène ma main au genou opposé et je relâche vers l'arrière, je m'étire. Une grande inspire ici. Une grande expire. Puis de là, on va venir dans la posture de Anahatasana, qu'on ne va pas tenir très longtemps. C'est une posture issue de la pratique du Yin Yoga. On va essayer de venir garder vraiment le bassin fixé au-dessus des genoux. Donc je suis installée dans un 4 pattes. Je vais venir essayer maintenant de tendre mes bras devant moi. N'hésitez pas à prendre un coussin si vraiment c'est nécessaire. Et de venir déposer la tête au sol. Ou si c'est vraiment confortable au niveau des épaules, c'est de venir essayer de déposer la poitrine et le menton dans le sol. Une grande inspire ici. Une grande expire. Sentez tout l'étirement au niveau des aisselles. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Puis lentement, vous sortez de la posture en poussant vers l'avant, puis en ramenant les mains vers vous. De là, vous allez venir basculer sur un côté pour venir vous asseoir sur les fesses. Venir rapprocher les fessiers des talons. On va inspirer, tendre les bras. À l'expiration, venir s'enrouler. Et ici, vous allez venir ouvrir. Alors moi, je vais le faire qu'avec un seul bras parce que je suis limitée par mon mur. Ouvrir bien les deux bras en croix. Vous allez inspirer, ramener les genoux à la poitrine. Et à l'expiration, je laisse mes deux genoux tomber d'un côté. Je garde les deux épaules en contact avec le sol. Si besoin, vous mettez quelque chose ici entre les genoux pour adoucir. Et vous venez éventuellement tourner la tête du côté opposé au genou dans la torsion. Et respirer dans l'espace de la poitrine dans cette torsion. Une grande inspire ici. Et une grande expire. Puis vous inspirez, vous revenez au centre. Et on fait pareil de l'autre côté. On dépose les deux genoux dans le sol. Et on vient ouvrir la tête, du côté du bras opposé au genou. Et j'essaie de respirer dans l'espace de la poitrine, de l'avant des épaules. Puis j'inspire, je reviens au centre. Ici, vous pouvez retrouver votre chemin tranquillement vers une assise. Peut-être qu'avant, vous pouvez étirer un petit peu en pressant les genoux vers la poitrine avant de vous redresser.
Cette pratique est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi avec moi et je vous dis à très bientôt.